Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Vayera. C'est marqué Vayera elav Hashem be'elonei mamre ve'hu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Rashi dit qu'Akadosh Baruch Hu il est venu rendre visite à un malade. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina, Yom Shlishi lemilato haya, uba Akadosh Baruch Hu ve'sha'al bishlomo. Akadosh Baruch Hu il est venu faire une mitzvah ici, de bikur cholim, de rendre visite à un malade. Kechom hayom. Chachamim ils disent qu'Akadosh Baruch Hu otzi chama min artika. C'est comme une artika. Aujourd'hui on appelle ça la couche de haute zone. Akadosh Baruch Hu il a fait un trou dans la couche de haute zone et la chaleur elle est rentrée sur la terre et elle a chauffé la terre. Tout ça pourquoi? Pour qu'Abraham Avinu il soit pas dérangé. Quand il fait très très chaud comme ça, les gens ils restent chez eux à la maison, ils s'abritent chez eux à la maison. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Avraham Avinu, il est en train de souffrir parce qu'il n'y a pas des invités. Ça lui a fait plus mal de ne pas avoir des invités, plus que ce qu'il abrite Mila, il lui a fait mal. Alors Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Avraham Avinu 3 invités. C'était 3 malachim en forme des 3 invités. On a expliqué déjà qu'ils étaient déguisés, ils n'étaient pas habillés de la même façon. Il y a un qui était habillé en marin, un était habillé en boulanger et l'autre il était habillé en bédouin. Pourquoi? On a expliqué dans les cours précédents déjà. On continue. Et voici il y a 3 hommes. Chachamim ils disent 3 pourquoi il y a un qui est venu annoncer la bonne nouvelle à Sarah, c'est Michaël. Un il est venu détruire le Sédom, c'est Gabriel, la Gvoura. Et un il est venu guérir Raphaël, c'est Raphaël la Malach. Et pardon, guérir Avraham, c'est Raphaël la Malach qui est venu guérir Avraham Avinu. Pourquoi Hachem il a envoyé 3 anges? Pourquoi pas un seul? Ça c'est la question que Rashi pose. Et Rashi répond, un ange il ne peut pas faire 2 missions à la fois. Il ne peut pas faire 2 missions. Il y a un pour guérir, il y a un pour annoncer la nouvelle et un pour détruire. Alors Rashi pose la question, il dit, si un ange il ne peut pas faire 2 missions, comment ça se fait que l'ange Raphaël qui est venu guérir Avraham Avinu, l'ange Raphaël il est parti sauver Lot. J'ouvre une parenthèse, peut-être tu te poses la question, tu dis, mais c'est pas Raphaël qui est parti sauver Lot. On a dit que c'est Michaël dans les cours précédents. Je referme la parenthèse, une belle question, on va voir tout à l'heure la réponse sur ça. Et Chachamim ils disent, regarde, tu vas comprendre qu'un ange il ne fait pas 2 missions à la fois, seulement une seule fois. Dans la Torah, chaque fois quand on parle des malachim, on parle en pluriel. Ils ont mangé, ils ont bu, en pluriel. Mais quand ils ont fait la mission, chacun sa mission, c'était marqué en singulier. Regarde, c'est marqué dans Pasuk Chet, Vayochlu. Dans Pasuk Tet, c'est marqué Vayomru. Et dans Pasuk Yud, quand Michaël il annonce la bonne nouvelle, c'est marqué là-bas en singulier. Vayomer Shov Ashuv. Vayomer, pas Vayomru. Pourquoi? Parce que c'était Michaël. Et quand Gabriel il détruit, c'est dans chapitre Yutet, Pasuk Ravbet, qui lo ochal daber. Et aussi dans Pasuk Raf Aleph, les bilti ofri. C'est-à-dire quoi? Que tout le temps, quand l'ange il fait la mission, c'est en singulier parce qu'il y en a un seul. Et quand ils ont fait des choses qu'ils avaient le droit de faire, c'est marqué en pluriel. C'est-à-dire qu'un ange il ne peut pas faire une mission et 2 missions à la fois. Il n'a pas le droit. Alors on a posé la question, on a dit, si un ange il ne peut pas faire 2 missions, comment ça se fait que Raphaël il est venu guérir Avraham? Il est parti en même temps sauver aussi Lot. Alors il y a beaucoup de réponses sur ça. Une des réponses on dit que ce n'était pas une mission, c'était 2 missions séparées. Une c'était guérir Avraham et l'autre c'était sauver Lot. C'est 2 missions à part. Hachem il a donné une liste, mais il n'y a aucun rapport entre Avraham et Lot. C'est de la famille, c'est son neveu. Mais il y a une autre réponse qui dit qu'un ange il ne peut pas faire 2 missions à la fois dans le même endroit. Mais quand ce n'est pas dans le même endroit, il peut. Avraham, il était à Haran, et il était à Beersheva, et Lot, il était à Sédom. Ce n'est pas le même endroit, puisque ce n'est pas le même endroit. Alors Raphaël, il a pu faire sa mission ici, et faire la mission aussi à Sédom. Qu'est-ce qui est étonnant? La question que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être tu te poses la question, hier on a dit que c'était Michaël, aujourd'hui je suis en train de ramener un Rashi qui dit que c'est Raphaël. Alors c'est la Gemara qui pose la question dans Baba Metzia, page Peivav Amud Bet. Là-bas dans la Gemara elle dit que Gabriel il est parti détruire Sédom, et c'est Michaël qui est venu sauver Lot et pas Raphaël, comme on a dit. Comme on a dit hier dans le cours que c'était Michaël. Pourquoi Michaël? Parce que Michaël,
Zessar chez l'Israël, c'est l'ange protecteur d'Israël. Il fallait qu'il ramène le Mashiach de Lot, parce que Lot, il a eu des rapports avec ses deux filles. Et il y a une qui a ramené Moab, et l'autre, elle a ramené. Et de Moab, il sort le Mashiach. Moab et Ammon, ils ont sorti de ces deux filles. Ok, je referme la parenthèse. Mais j'aimerais comprendre. Si tu dis tout le temps que c'est Michaël et maintenant tu es en train de dire c'est Raphaël, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi? Et aussi, quel lien Michaël il a avec Sdom? Quel lien Michaël il a avec Sdom? Pourquoi Michaël il doit partir à Sodome? Pour annoncer la bonne nouvelle, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va venir, c'est Yitzhak. Et bien Yitzhak, il carré les Chazera. Tous les descendants des Juifs, ils vont sortir d'Avraham, Yitzhak. Et de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a dit carré les Chazera. Et comme Michaël, c'est le responsable de tous les béné Israël, et de Yitzhak, tous les béné Israël sortent, c'est compréhensible. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas à Sodome, Michaël? Là-bas, c'est Lot. Lot, il n'est pas juif. Lot, il n'a aucun lien, mis à part que c'est le neveu d'Abraham. Mais le judaïsme, il est sorti d'Yitzhak, d'Abraham et Yitzhak. Mais pas de Lot. Qu'est-ce que l'ange protecteur d'Israël, des béné Israël, il est en train de faire à Sodome pour sauver quelqu'un qui n'a aucun contact avec les béné Israël? Cette question aussi, on a posé déjà avant-hier. Alors, d'après la logique, c'est pas Michaël qui est parti à Sodome, parce que Michaël, il n'a rien à faire là-bas à Sodome. C'est Raphaël qui est parti à Sodome, mais pas Michaël. Ok, on continue. Après que les anges ils mangent leur repas, et ils ont bien mangé, Baruch Hashem, parce qu'Abraham, il a donné à chacun une langue. Tu imagines, une langue, ça pèse 3-4 kilos, c'est beaucoup. Ok, ils ont bien mangé. Dès qu'ils finissent de manger, ils posent une question à Abraham Avinu. Et ils lui disent, Aye Sarah Ishtecha. Et Abraham y répond, Vayomer ine ba'oel. Si tu as un stylo, tu marques le mot Aye. Ou Aye Aleph, Yud Ei. Mais de côté, le cours il est basé sur ce mot-là. C'est un code. Les Malachim disent à Abraham Avinu Aye, ou Sarah, ta femme, Sarah Elou. Et Abraham y répond, ma femme elle sort pas voir des hommes qu'elle ne connaît pas. Ma femme elle est ba'oel, elle est à la maison. Ma femme, elle ne sort pas. Il aura appris une halakha ici à Abraham Avinu que les femmes ne sortent pas à la rencontre des hommes. C'est pas pudique. Ma femme, elle est pudique. Et là, ils lui ont donné un code parce que ta femme, elle est pudique. Aïe, Aleph Yud Hei. C'est quoi Aleph Yud Hei? On va comprendre Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Rashi sur place dit, d'ici tu apprends que quand tu veux demander à quelqu'un comment ça va ta femme, c'est pas joli, c'est pas pudique. Tu dois demander comment ça va la maison. Comment ça va la maison? La maison, ça veut dire ta femme, ça veut dire tes enfants, ça veut dire tout le monde. Mais pointe le doigt et dire comment ça va ta femme, c'est pas pudique. Comme ça, Rashi, il dit, ça se fait pas. Tsniot. Même une femme, elle n'a pas le droit de demander à sa copine comment ça va ton mari. Ça se fait pas. Gemara Baba Metzia. Donc, Gemara Baba Metzia, page 87 Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas qu'en réalité, les Malachim, ils savaient que Sarah, elle était à la maison, seulement elle était pudique. Et seulement pour chérir Sarah aux yeux de son mari, alors ils lui ont posé la question. Là-bas, la Gemara dit à Rabbi Yossi bar Chanina, kedé le shager la kos shel bracha. Ils lui ont envoyé la bracha. Ils ont fait là-bas zimoun sur du vin. Ils lui ont envoyé un peu du vin pour qu'elle goûte du vin. Comme ça dit Rabbi Yossi bar Chanina. Mais la première avis de la Gemara, que j'aimerais un peu rester 2 minutes, pour chérir cette femme-là aux yeux de son mari. C'est-à-dire quoi pour chérir cette femme-là aux yeux de son mari? Abraham et Sarah, ils étaient mariés combien de temps? Abraham, il vient de faire la Brit Mila à 99 ans. D'accord, c'était le 3e jour de la Brit Mila. Abraham, il a connu sa femme quand il avait 25 ans. Sa femme, elle avait 15 ans quand ils se sont mariés. Alors, enlève 25 ans des 100 ans, ça fait 75 ans de mariage. Et tu veux chérir la femme aux yeux de son mari? Ça va, à l'âge de 100 ans. La Gemara, elle dit qu'il y a des hommes qui croient qu'après quelques années, on n'a plus besoin d'entretenir. C'est bon, c'est acquis. C'est faux, il n'y a rien d'acquis. Même à 100 ans, la femme, si elle se sent un peu rejetée, la femme, elle peut demander le divorce. La femme, elle peut avoir la haine dans son cœur, doucement, doucement. Et un couple, il doit s'entretenir jusqu'au dernier jour de leur vie. Les belles paroles, les caresses, les mots gentils, tout ça, c'est tout le temps, ça doit être.
Et c'est ça qu'est-ce que les malachim, ils ont dit à Abraham, Avinu, Aye, Sarah, Ishtecha, est-ce que tu remarques que ta femme, elle est pudique? Regarde ta femme, comment elle est tsnoa. Voilà, on va lui donner un cadeau, Aye, parce que ta femme, elle est pudique. Parce que ta femme, elle est pudique, on va lui donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour entretenir la relation entre l'homme et sa femme, entre la vie d'un couple. Le Kliakardim, qui s'est marqué dans Gemara Megillah page Yud, Kol she'itznoa zochav yotzin mimena melachim. Veraya mitamar. Là-bas, la Gemara dit dans Megillah page Yud Amud Bet que chaque femme qui est pudique, elle aura les mérites que des rois ils vont sortir d'elle. La preuve de Sarah. Elle était pudique, qui est sorti d'elle? Le peuple juif, c'est le roi du monde, le peuple juif. C'est le prince de Hachem. Et, mis à part ça, la Gemara elle dit Ra'aya mi Tamar. C'est quoi Tamar? Quel rapport Tamar maintenant avec notre paracha? Pourquoi la Gemara elle fait rentrer Sarah et Tamar en même temps? C'est-à-dire que Sarah et Tamar, ils sont liés. Pour expliquer, je vais expliquer qu'est-ce qui est marqué. Pour comprendre, je vais expliquer qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Parashat Vayeshev. C'est dans chapitre 38. Parashat Vayeshev, Bereshit, chapitre 38. Tamar, elle était mariée avec un de ses enfants de Yehuda. Yehuda, c'était le fils de Yaakov. Tamar, elle était mariée à un des enfants de Yehuda. Cet enfant, il est mort. Il a laissé Tamar veuve sans enfant. Il y a mitzvah Yiboum. Yiboum, c'est son frère qui doit se marier avec elle. Le deuxième fils, il se marie avec elle. Et lui aussi, il meurt. Le troisième, il doit se marier avec elle. Yehuda, il a dit, attends, je comprends pas. Cette femme, elle fait que tuer des hommes. Moi, je préfère ne pas lui donner mon troisième fils. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, l'enfant, il est encore petit. Quand il va grandir, je te le donnerai. Il est encore petit. Et l'enfant, il a grandi et il ne lui a pas donné. Et c'est marqué là-bas, hein, que Vayugad le Tamar le mort, inechamich ala timanta לגוז צונו ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעי ותתעטף ותשב בפתח עיניים אשר על דרך טימנתה כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. Tamar, elle a vu que son mari, que son beau-père, il lui donne pas son fils Sheila. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se déguiser comme une prostituée. Elle a mis une écharpe. C'est pas compréhensible, une prostituée, au contraire, elle se couvre pas. Et là, elle s'est couverte. Et elle s'est mise sur la route où son beau-père il doit passer. Où son beau-père il doit se passer. ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף, il a pris une écharpe ותשב בפתח עיניים. C'est quoi פתח עיניים, etc. Ok, qu'est-ce qui est bizarre qu'une prostituée elle se couvre comme ça? Alors on dit qu'elle était pudique. Elle était pudique. Et grâce à ça, le royaume juif il est sorti d'elle. Grâce à ça, le royaume juif il est sorti d'elle. Comment? Yehuda, quand il passe par là-bas, Yehuda c'est un tzaddik qui est dans l'âme. Quand il passe par là-bas, il va une prostituée. Ça ne l'intéresse pas une prostituée, c'est un tzaddik. Il continue. Mais le problème que le Mashiach, il doit sortir maintenant de cette union entre lui et sa belle-fille. Et là, Tamar, elle prie Hachem, elle dit Hachem, fais quelque chose, s'il te plaît Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ange Michael qui vient et qui le fait retourner marche arrière pour qu'il ait des contacts avec Tamar. Il a des contacts avec Tamar et ils ont un enfant qui s'appelle Peretz et le Mashiach, il vient de Peretz. Le Mashiach, il vient de Peretz. Michael, qui est venu annoncer la bonne nouvelle à Sarah, là-bas, dans la tente, Michael, il revient, il prend Yehuda dans Parashat Vayeshev et il ramène Yehuda chez sa belle-fille pour qu'il ait des rapports avec elle, pour que le Mashiach, il vienne au monde. Qui c'est? Peretz de Peretz. Il y a Oved, etc. Et après, il y a Isha, il y a David, il y a le Mashiach qui vient, Shlomo HaMelech, etc. Regarde tout ça dans Sefer Ruth, à la fin du chapitre, le dernier pasuk, c'est marqué là-bas, tous les descendances. C'est rapporté dans Tanchum, hein, comme ça. Michael, il annonce la nouvelle à Sarah. Michael, il descend sauver Lot. Et Michael, il prend Yehuda, il ramène à Tamar. Et tout ça, c'est lié au peuple juif et au Mashiach. Tout ça, c'est lié au peuple juif et au Mashiach. C'est rapporté dans Sefer Megaleh Amukot qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, il se comporte avec notre monde, avec plusieurs noms de ces noms de Hachem. Plusieurs noms. Et comment c'est marqué ici dans le livre Megaleh Amukot, on va voir dedans, il dit qu'il y a trois mondes, Bria, Yetzira et Haasiya. Il dit, Olam Haasiya Milui Hu Hei. Le monde de Haasiya, c'est la lettre Hei. Marque chez toi Hei.
Et il dit, Olam Abria, Hamilui Shelo ou Yud, marque Yud. Et Olam Haïtira, Hamilui Shelo ou Aleph. Ensemble, les trois lettres que tu as écrites, c'est le mot que tu as écrit au début, Aye. C'est-à-dire que le monde Akadosh Baruch Hu, il travaille avec notre monde avec le mot Aye. Aleph Yud Ei. Il faut comprendre c'est quoi ça, on va expliquer Be'ezrat Hashem. Comme on dit Aye Mekom Kevodo Le'aritzo Le'umata Meshaberim. Dans Keter on dit Aye, encore Aleph Yud Ei. Comme ça il dit Megalé Amukot. Aye Mekom, c'est Raché Tevot de quoi Aye, Aleph Yud Ei, il dit Megalé Amukot, Ofen Malach Vekise. C'est des secrets, Ofen Malach et qui sait. Il continue Megalé Amukot, il dit que c'est marqué dans Tehillim Kuftet Zain. Dans Tehillim Kuftet Zain, David Amelech il dit Kos Yeshuot et ça. Kos Yeshuot et ça. Maintenant marque chez toi Aleph Shin Aleph. On aura besoin Be'ezrat Hashem tout à l'heure. C'est quoi Kos? Il dit c'est Elohim, c'est 86. Pourquoi 86? Il dit quand on fait les zimoun, on a besoin de 3 personnes. C'est quoi pour faire zimoun 3 personnes? Avec le kiddush, avec un verre de kiddush, 3 personnes. Comme on a vu chez Avraham Avinu. Pourquoi Gabriel il est parti là-bas? Gabriel il fallait qu'il détruise Sodome, il fallait qu'il aille à Sodome. Non, on a besoin pour faire zimoun. Veshiger kos bracha le Sarah. On a dit que Rachid a dit qu'il a envoyé kos bracha le Sarah. Alors on a besoin toujours des 3. Dans les zimoun on a besoin de 3 là-bas chez Sarah. Ici, on a dit que David Amelech il dit Kos Yeshuot et ça, on a besoin de 3 personnes pour faire Zimoun. Pourquoi les trois personnes pour faire Zimoun? Parce que le monde il est avec Shlosha Olamot. Akadosh Baruch Hu il se comporte avec Abia, Yetzira et Asiya. Comme ça c'est marqué. David Amelech dit dans le Tehillim qu'on a dit Kos Yeshuot et ça. La valeur numérique de Kos Yeshuot et ça, il dit Kos Yeshuot et ça, c'est la valeur numérique de Aye Sarah Ishtecha. Aye Sarah Ishtecha, c'est la même valeur numérique de Kos Yeshuot et ça. Il faut comprendre c'est quoi Kos Yeshuot et ça. Quand est-ce David Amelech il dit? Pourquoi David Amelech il dit ça? On va expliquer cette chose maintenant tout de suite. Il dit comme ça. Le Shla Kadosh il rapporte une Gemara dans Psachim, page Kuf Yutet Amud Bet. Darash Rav Avira. Des fois il dit ça au nom de Rav et des fois il dit ça au nom de Rav Ashi. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Vaïgdal Ayeled Vaïgamal. Dans Sefer Bereshit, dans le chapitre Chaf Aleph Pasuk Chet, c'est marqué Vaïgdal Ayeled Vaïgamal. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לזרעו של יצחק. Que plus tard, quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu il va sauver les descendants d'Yitzhak, c'est-à-dire les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu il va faire un repas. Où il va faire un repas? Dans Soukato Or chez Livyatan. Il y en a qui disent Soukat Sedom. Soukat Sedom. Mais venez, on va aller d'après la vie Soukat Or chez Livyatan. Akadosh Baruch Hu va faire un grand festin. Il va voir là-bas la table d'honneur. Et dans la table d'honneur, qui va être assis? Les Shiva Roim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, ils vont être assis là-bas. Quand on va finir cette repas-là, Akadosh Baruch Hu, il va prendre le verre des Kiddush, le verre des Zimon, et il va dire Avraham, Avinu, Avraham, fais Zimon. Avraham Avinu, il va dire, moi, je ne suis pas apte à faire les Zimon parce que Ishmaël, il est sorti de moi. Et il a fait souffrir les Béné Israël. Et Béné Israël, ils ont crié jusqu'à Ishmaël, jusqu'à qu'Hachem, il a écouté. Akadosh Baruch Hu il va dire à Yitzhak, fais-toi Zimoun. Yitzhak il va dire, moi je ne peux pas faire Zimoun. Et Esav il est sorti de moi. Akadosh Baruch Hu il va dire à Yaakov, fais Zimoun. Yaakov il va dire, je ne peux pas faire Zimoun. J'ai épousé 2 sœurs quand ils étaient vivantes, les 2 en même temps, et on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu il va, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il va chez Moshe, il va dire à Moshe Rabbeinu, fais Zimoun. Moshe il va dire, je ne peux pas faire Zimoun, parce que je ne suis pas rentré en Eretz Israël, lo bechayai, velo bemoti, ni en tant que vivant, ni en tant que mort, même être enterré là-bas, j'ai pas pu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, et Aaron aussi, il va dire non, Yoshua, pardon, j'ai oublié Yoshua, il va dire non, parce que j'ai pas eu des filles, j'ai eu que des garçons. Et là, David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il va dire à David Amelech, fais Kiddush. Et David Amelech, il va prendre le verre de Kiddush, il va dire, Li Yafeh le Kadesh. Moi, je suis plus méritant que vous tous de faire Kiddush. Et il va dire, Kos Yeshuot et ça, Aleph Shin Aleph, qu'on a dit, de noter tout à l'heure, Ufshem Hashem Ekra. Ok, jusqu'ici, c'est le Midrash qui ramène Shla Kadosh Gmara Psachim Kaf Yutet.
Il faut comprendre pourquoi David Amelech il dit moi j'ai le droit, moi je suis plus apte que vous tous. Comment ça se fait que David Amelech il dit ces choses-là? Venez, on va essayer de comprendre pourquoi David Amelech il dit ça. Il faut savoir que il y a une halakha qui elle dit Shabbat à table, tu as des invités, que ce soit vendredi soir, samedi midi, il y a des invités. On va dire il y a ton beau-père ou il y a ton père invité chez toi à la maison, il y a ta femme, il y a tout le monde. Alors la halakha il dit tu donnes kiddush à faire à l'étranger. On va l'appeler à l'invité plutôt, à ton père, ton beau-père, ton frère, qui tu veux. Mais kiddush tu peux faire kavod à qui tu veux. Mais Amotzi Lechem Min Haaretz, il n'y a que toi que tu peux le faire. C'est assourd de donner à quelqu'un d'autre. Parce que d'après le sod, la chala d'en bas c'est la femme, la chala d'en c'est le mari. On attrape avec les 10 doigts, c'est la... Il y a des sodotes ici, on ne va pas rentrer. Quand tu coupes le pain, que ce soit avec la main ou avec le couteau, tu manges toi et tu donnes à ta femme, tu ne donnes pas à ton père, ni personne. Ta femme, elle touche le pain. Tant que ta femme, elle n'a pas touché le pain, personne n'a le droit de toucher le pain, d'après le sod. C'est des sodotes tout ça. C'est pour la réussite de nos enfants. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Des fois, ta femme, elle tarde à la cuisine. Tu donnes le pain à personne. Il faut lui dire qu'elle vient vite pour qu'elle touche le pain. Tant qu'elle n'a pas touché le pain, personne n'a le droit de toucher le pain d'après le sod. Alors, à qui on donne kiddush? À l'invité. Qui fait Amotzi Lechem Min Haaretz? Le Baal Habayit. D'où on a appris ces halachot-là? Venez, on va voir d'où on a appris ces halachot-là. Pardon. Voilà, il dit le Shla Kadosh comme ça. On peut donner kiddush à n'importe qui, à tous les invités. D'accord? Il y a que David Amelech qui dit, moi je suis apte à faire les kiddush. Li na'ev li yafeh levarech. Pourquoi? Ke'ani kos yeshuot et ça. Il dit le Shla Kadosh qui s'est rapporté dans Gemara Brachot, page Memvav Amud Aleph, et c'est la halakha que j'ai dit tout à l'heure. Baal Habayit botzea ve'oreach mevarech. Baal Habayit botzea, le Baal Habayit, le mari, c'est lui qui fait un motzi, et le oreach, c'est lui qui fait les kiddush. On apprend ça de qui? On apprend ça d'où on a appris cette halakha? Dans notre paracha. C'est marqué dans la paracha Vaekecha pat lechem. Vaekecha, c'est moi, Avraham Avinu, je prends le pain, ve'saadou lebechem, et après vous allez manger. Moi, le Baal Habayit, j'ai fait Amotzi Lechem Min Haaretz. Il fallait marquer Ukru pat lechem, la Gemara dit. Pourquoi c'est marqué Ve'ekra? Parce que Baal Habayit botzea ve'oreach mekadesh. David Amelech dit, si c'est l'invité qui fait le kiddush, moi parmi vous tous ici à table, dans la soukha de Orosh et Livyatan, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Aaron, Yoshua, moi je suis l'invité et vous, vous êtes l'original. Moi je suis la photocopie plus ou moins. Vous, vous êtes l'original. Pourquoi? Il leur dit, moi je suis la seule personne convertie parmi vous. Vous, vous êtes des juifs originaux. Moi je suis un converti. Moi je descends de qui? Des routes à Moaviens. Je suis un converti. J'étais un étranger, maintenant je ne suis pas un étranger, mais je ne suis pas l'original. Alors puisque moi je ne suis pas l'original, la reine, vous allez faire un motzi et moi je vais faire le kiddush. Comme ça c'est marqué. Venez, on va avancer, on va essayer de comprendre tout ça et on va faire un résumé maintenant. On va retourner au début. Pour faire un résumé, on va avancer. D'où on a appris qu'une femme moavite, elle peut se marier avec un juif. Un homme moav, lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Qu'un amoni ou moavi, ils ne peuvent pas venir bikal Hashem, ils ne peuvent pas se marier avec des juifs. Alors Boaz, quand il voulait se marier avec Ruth Moavia, il est parti demander au Sanhedrin, et le Sanhedrin, ils l'ont autorisé. Ils l'ont autorisé. Pourquoi? Ils ont déduit que quoi? Que les femmes peuvent se marier, les femmes de Moab, ils peuvent se marier avec des juifs parce qu'on ne peut rien leur reprocher. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec des Moab et des Ammon? Parce que quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas sorti vers nous pour nous accueillir avec de l'eau et du pain. Ils ne nous ont pas accueillis. Alors on dit, bon, vous n'avez pas un bon cœur à donner à manger, à boire aux gens qui ont besoin, alors vous n'êtes pas cachère de se marier avec des juifs. On ne se marie pas avec eux. Alors, on apprend, alors maintenant, d'où on sait qu'une femme, Moab et Ammon, on a le droit de se marier avec? On a appris ça d'Avraham Avinu. Où Avraham Avinu, quand les Malachim ils sont partis chez Avraham Avinu, ils donnent d'Avraham Avinu, Aïe Sarah Ishtecha Elou, ta femme, pourquoi ta femme elle sort pas? Pourquoi ta femme elle sort pas?
il leur a dit, ma femme elle sort pas Ibaoel, ma femme elle sort pas parler avec des étrangers. Dès là, ils ont compris que les femmes ne sortent pas, on peut rien reprocher aux femmes des Moab et des Ammon qu'ils n'ont pas sorti à la rencontre des Juifs. Alors on peut se marier avec eux, parce que les femmes ne sortent pas. Les hommes, ils sortent, mais ils n'ont pas sorti. Alors on ne se marie pas avec eux. Comme ça, le Bédine, ils ont dit à Boaz, et Boaz, il s'est marié avec Ruth. Avec... David Amelech, il dit, Kos Yeshot Essa, moi, grâce à Essa, je peux faire le kiddush. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire le mot Essa? Grâce à Essa, je me suis converti. Grâce à Essa, je suis venu au monde. Grâce au mot Essa, Aleph Shin Aleph, et grâce à ça, Ruth, elle a pu se marier avec Boaz. Pourquoi c'est quoi Essa? Aye Sarah Ishtecha. Le tribunal de Boaz, ils ont autorisé à Boaz, mon arrière-arrière-grand-père, de se marier avec mon arrière-arrière-grand-mère Ruth, qui est des Moab. Ils ont appris ça dès où que les Malachim, ils ont dit à Abraham Avinu, Aye Sarah, Aye Sarah Ishtecha. Aye Sarah Ishtecha. Essa. Moi, je suis un étranger, je suis venu grâce à Essa. Comme ça, c'est marqué. Baal HaTurim aussi, il dit comme ça. On a posé la question, quel est le lien il y a Michaël et Lot? Pourquoi Michaël, il va sauver Lot? Lot, il ne fait pas partie du judaïsme, il n'est pas juif, Lot. Michaël, il est Sar Israël, il s'occupe que des béné Israël. Alors, on a répondu, maintenant on comprend pourquoi, parce que le Mashiach, il vient de lui. Alors il est venu au début de la création du peuple d'Israël, chez Yitzhak annoncer sa naissance, et maintenant il vient à la fin nous annoncer le Mashiach aussi. Malach Israël, il s'occupe de nous dès le début de la création du peuple juif de Yitzhak, d'Avraham et Yitzhak, jusqu'à la fin que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, nous faire la résurrection des morts. C'est pour ça on l'appelle Sar Israël. Sar Israël. Venez, on va faire un résumé. David Amelech dit Kos Yeshoot Essa. C'est-à-dire que tous mes délivrances, tous les Yeshoot, ils se trouvent dans où? Dans Essa. C'est marqué dans le livre Shvile Pinchas, Essa Aye Sarah Ishtecha. David Amelech dit, tous les délivrances que j'ai eues, que j'ai pu me marier, c'est de mon Aye Sarah Ishtecha. Car si Sarah elle serait sortie de la tente, alors on n'aurait pas pu sauver Lot. Ils n'avaient pas l'autorisation d'aller sauver Lot. Alors puisqu'ils n'auraient pas pu sauver Lot, alors Ruth, elle ne serait pas venue au monde. Ruth, elle ne serait pas venue au monde. Et si Ruth, elle ne vient pas au monde, moi, je ne viens pas au monde. Comme ça, il dit le livre Shvile Pinchas. Ashla Akadosh dit, on donne à tout le monde de faire Zimon, à tous les invités. À part le Baal Habayit, il dit le Shla Akadosh, on a expliqué pourquoi. Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayera, nous ramène la délivrance finale. David Amelech, il se trouve dans notre paracha. Et tout, il commence la naissance de David Amelech dans Kos Yeshoot et ça. Aye. Aye Sarah Ishtecha. Akadosh Baruch Hu promet Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu promet Avraham Avinu que toutes les souffrances qu'il a eues, les jours que les Malachim ils sont venus, que le Mashiach il va venir de là, de cette souffrance-là. Et c'est marqué dans le Bnei Issachar qu'Akadosh Baruch Hu aussi va nous récompenser dans le mois de Cheshvan, qu'on l'appelle Mar, amer, qu'Akadosh Baruch Hu il va nous donner Be'ezrat Hashem le troisième Beth Amikdash, comme ça c'est marqué dans le livre Bnei Issachar, qu'on aura le Beth Amikdash pendant le mois de Cheshvan, le troisième Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem. Ok, on va s'arrêter là. Et ça, on a expliqué c'est quoi. Aye Sarah Ishtecha. Et Aye, c'est les Olamot, les trois Olamot. Yetzira, Asiya et Bria. Mais il y a autre chose de Aye. J'aimerais pas finir le cours comme ça, parce que je ne vous ai pas donné la réponse. Je vous ai dit au début du cours de noter Aye. De noter Aye. Il faut que je trouve le truc. Mais comme j'ai une autre cours, alors si vous voulez bien, pour que je vous donne Aye, quel rapport avec Aye, je dois rentrer à un cours, les gens ils m'attendent. Là je suis à la Hazara, les gens ils m'attendent pour le cours. Alors qu'est-ce que je vous conseille? De m'envoyer un mail
et je vous répondrai sur le mail, c'est quoi le Aye? Aleph Yud Ey. Vous pouvez rentrer sur mon site et là-bas il y a posé question courravpinto.com en un seul coupé. Pardon, pas coupé, en un seul mot. courravpinto.com, là-bas il y a un endroit où vous pouvez poser des questions et vous m'envoyez un mail et je vous répondrai qu'est-ce qui veut dire le mot Aye parce que j'ai un cours à donner et je suis un peu perdu dans mes papiers. Kol Tov, bracha ve'atzlacha, désolé.